On fait place à la rubrique Voile sur le monde. On s'intéresse au Sénégal avec cette confusion sur la date de la présidentielle. Oui, au Sénégal, les choses se sont soudainement accélérées ce mercredi 6 mars en soirée. En moins d'une heure, à Dakar, une décision du Conseil constitutionnel est tombée avec aussi l'annonce par l'exécutif d'une nouvelle date pour la présidentielle après un report du scrutin qui a plongé le pays dans une crise politique inédite. Le président sortant Macky Sall a annoncé la date du 24 mars, mais le Conseil constitutionnel, lui, table sur le 31 mars. Il y a d'abord une décision du Conseil constitutionnel qui rejette la proposition de reporter la présidentielle au 2 juin. Saisi par le président Macky Sall pour avis, les sages ont rappelé que le mandat du chef de l'État prenait fin le 2 avril et qu'il ne lui était donc pas possible d'organiser le scrutin après cette date butoir. Rejet aussi de la possibilité que le président sortant assure l'intérim si un nouveau chef de l'État ne devait pas encore avoir été élu à la date du 2 avril. Enfin, la liste des 19 candidats à la présidentielle reste la même, excite la possibilité du réexamen de la candidature de Karim Wade, comme le demandait le PDS, qui a été exclu de la course. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas susceptibles d'aucun recours. Juste après, le président Macky Sall dit avoir pris note et rend public la nouvelle date de la présidentielle. Ce sera le dimanche 24 mars, dans un peu plus de 3 semaines. Il faut dire que le président a également dissous son gouvernement. Sidiki Kaba, ministre de l'Intérieur, remplace à la primature Amadou Ba, qui est aussi le candidat à la présidentielle de la coalition au pouvoir, Beno Bok Yakaar, officiellement pour le libérer pour battre campagne. Eh bien, mais quelques minutes plus tard, il y a eu un nouveau rebondissement. Oui, le même Conseil constitutionnel, dans une autre décision sollicitée par plusieurs candidats à la présidentielle, fixe le scrutin au 31 mars. Cette date fixée pour pallier l'inertie des autorités compétentes, sauf qu'entre-temps, le président Macky Sall a tranché et la présidence assure que c'est la date choisie par le président qui est la bonne. Si les candidats à la présidentielle se disent un peu perdus, tous semblent confiants que la confusion sera réglée puisque la revendication essentielle du Conseil constitutionnel et de l'opposition est respectée, c'est-à-dire que le scrutin aura lieu avant le 2 avril, date de la fin du mandat du président Macky Sall. Alors, Raoul Steve Gounounkon, il y a eu ce rebondissement, ce n'est pas tout. Vous nous dites aussi que cette situation suscite quelques réactions dans la classe politique. Oui, quelques réactions, celle de Abdou Mboy, président du groupe parlementaire Beno Bok Yakaar. Le Sénégal, c'est une grande démocratie. Énormément de personnes ont cru que ce pays allait aller en lambeaux. Aujourd'hui, vous avez vu que la démocratie fonctionne et on verra avec la suite des événements, a-t-il déclaré. Pour Abbas Fall, député de l'ex-PASTEF, c'est la confusion. 24 ou 31 mars, nous sommes dans l'imbroglio total. Aïb Dafé, un autre député du même parti, temporise. On est satisfait puisque la date est avant le 2 avril. Bref, c'est en tout cas un véritable coup d'accélérateur qui est tombé au processus, qui est donné au processus électoral ce mercredi soir, alors que le pays traverse une crise politique sans précédent depuis le report de la présidentielle. Et il faut dire que dans le même temps, l'Assemblée nationale a adopté une loi d'amnistie pour les crimes commis entre février 2021 et 2024 en lien justement avec des manifestations ou des accusations politiques. L'objectif de cette loi est de réconcilier le pays après 3 ans d'un climat politique extrêmement tendu. Voilà, merci à vous, Raoul Steve Gounounkon, pour toutes ces précisions par rapport à cette actualité de l'autre côté du Sénégal. On va y aller avec